Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors on est toujours le jeudi 21, vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait? On est jeudi 21 depuis 2 jours. Non, vous verrez donc vous, ce vlog-là que j'ai tourné le 21, vous le verrez le 23. Je tourne les deux vlogs aujourd'hui, celui que vous avez vu hier avec le kit Luciano. Et j'en retourne un là tout de suite parce que demain j'ai mon ami Franck qui va venir me voir. Et puis j'ai envie de profiter, si on peut, on va aller marcher, si on veut papoter. J'ai pas envie de me dire, ah, j'ai pas tourné le vlog et tout. Et puis ça m'a. Ouais, c'est pas que ça me contrarierait parce qu'on peut vivre sans une journée de vlog, hein. Il se peut qu'un jour il n'y ait pas de vlog. C'est juste que voilà, j'avais envie de le faire et de me dire, bon, allez Marlène, t'en tournes deux. De toute façon, du coup, il va être sûrement très court parce que je vais pas avoir 50 trucs à vous raconter de différents que cet après-midi quand je vous ai présenté le kit Luciano. Mis à part que je suis allée donc, après avoir fait le vlog, je suis partie, je suis retournée donc à Saint-Jean-de-Luz. C'est là que j'ai regardé qu'il y avait le moins de monde au niveau des plages, parce qu'elle est grande tout bêtement, et que toutes ne sont pas encore ouvertes. Mais là, c'était très surveillé parce qu'il y avait énormément de monde, hein. Les touristes sont arrivés. Clairement, si hier c'était. Hier, je me suis baignée aussi. Si hier c'était gérable au niveau de la plage, là, il y avait beaucoup de surveillance. Parce que dès que les gens se posaient, s'assillaient, il y avait quelqu'un qui arrivait qui disait vous levez, on n'a pas le droit de s'asseoir sur la plage. Je ne sais plus si je vous ai raconté. En fait, on est ou en mouvement, on marche et voilà, ou on est dans l'eau, mais il n'est pas question de poser une serviette et de rester sur le sable. Non, j'ai vu dans l'Hérault qu'ils avaient fait ça, qu'ils avaient fait des, entre guillemets, des parcs. Je crois que c'est dans l'Hérault qu'ils ont fait ça. Ouais, bref, ça n'a pas d'importance. Bon, ici, c'est pas le cas. C'est un peu bête, je devrais dire. Même s'il y avait du monde, la plage est tellement grande que, de toute façon, on aurait pu se poser clairement sans être les uns sur les autres. Mais ce qui fait que les gens étaient debout et quand même étaient agglutinés à 5 ou 6 à papoter. Donc je me disais, ça ne change pas grand-chose qu'ils soient assis à papoter ou debout. Voilà, après, ça n'a pas arrêté, hein. Les gendarmes n'ont pas arrêté. Dès qu'il y avait quelqu'un qui s'asseyait, même quand on descend de Saint-Jean-de-Luz, si vous voulez, il n'y a qu'une entrée du coup pour pouvoir gérer les sorties et tout, et qu'ils n'aient pas tout à surveiller. Il y a des barrières cadenassées tout le long des plages, sur toutes les entrées qui sont d'habitude le long des murs en pierre. Là, tout est fermé. Donc, il n'y a qu'une entrée, une descente. Et on monte par là, voilà, il n'y a qu'un sens. Mais du coup, je ne sais plus où j'en étais. Donc là, il y a des murets en bas de la plage quand on arrive. Et là, il y a, je pourrais presque dire un mur en pierre. Mais là, les gens étaient tous assis là. Les mamies, en général, c'était vraiment des dames âgées. Bon, ils ont été l'élevés à chaque fois, alors qu'elles étaient extrêmement espacées les unes de les autres. Elles parlaient même pas ensemble, quoi, hein. Bon, je me suis dit, autant t'empêches les gens de s'asseoir et tout sur le sable, ok. Mais là, c'était des mamies. Bon, bref, la loi était la même pour tout le monde. Sûrement que s'il avait laissé les mamies assises, il y en a un autre qui lui aurait dit, moi j'ai mal aux jambes, je suis handicapée, j'ai ci, j'ai ça. Bon, le fait est que. Mais même s'il y avait beaucoup, beaucoup de monde, parce que alors d'habitude je me gare d'un coup, enfin là j'étais pas avec ma voiture bien évidemment, mais d'habitude on se gare d'un coup, hier on s'est garé en 3 secondes, on était devant la plage, paf, on est descendu, terminé. Là il a fallu se garer quand même assez loin, et bon bah et voilà, il y a un week-end à rallonge, bah, les gens de Bordeaux, même si c'est à plus de 100 km, les gens de Toulouse, il y avait énormément. Bon, les Parisiens, ils étaient déjà là hier, clairement. Il y en a peut-être un peu plus aujourd'hui qui sont descendus là pour le week-end de 4 jours. Mais bon, je pense que ceux que j'ai vus là, c'était des gens qui étaient déjà ici. Voilà. Mais bon, c'était trop bien. Alors, étonnamment, il a fait beaucoup plus chaud aujourd'hui. J'avais envoyé des photos à Francine, tout ça, quand je suis partie de la voiture. Il y avait exactement 40 degrés au moment où on est sorti, c'est descendu à 39 et c'est resté à 36 constamment après. Donc comme il faisait beaucoup plus chaud aujourd'hui au niveau température extérieure, l'eau du coup m'a paru plus froide. J'avoue que quand je suis rentrée dedans, j'avais les poils des jambes qui poussaient à l'intérieur, vous voyez.
J'ai eu plus de mal à rentrer qu'hier. Hier, bon, je vais pas vous dire non plus, comme je vous avais dit, hein, que j'étais rentrée coucou comme une folle, pauvre, c'est moi, je suis dans l'eau. Non, je suis rentrée, j'ai avancé, et puis bon, au bout d'un moment, j'ai continué, quoi. Puis après, tu vas dans l'eau, parce qu'une fois que tu es mouillé jusque-là, en avant Guingamp. Plus dur, c'est le ventre, en fait. Mais bon, après, je me prépare, moi, la nuque et tout. Je mouille tout avant. Mais je fais gaffe parce que tu as les gamins. Vous voulez que je vous aide? Il y avait une petite fille. Vous voulez que je vous mouille? Non, 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 non. Je dis non, je te noie, que je lui dis. L'amour même m'a regardé. J'ai dit non, Nénette, je rigole. Mais j'ai dit le fait que tu m'arroses, j'ai pas envie, quoi. Je vais y aller toute seule. Mais la petite mère, tout de suite, vous voulez que je vous arrose? Non, non. Puis bon, tu as les gamins qui sautent partout. De toute façon, au bout d'un moment, tu y vas parce que, voilà. Mais j'ai quand même eu du mal. Là aujourd'hui, hier j'ai nagé, et puis au bout d'un moment, mon corps s'est habitué, j'étais bien. Il y avait des bancs froids par moment, mais c'était pas froid, froid. Que là, j'ai eu froid tout le temps, même en nageant, même en. J'ai été pourtant assez loin, en me disant, bon, ça sera peut-être plus chaud par là-haut. Non, elle était toujours aussi froide. Alors ce qui est marrant, c'est que je nage comme un caillou, moi. Mais j'ai pas peur, hein. Donc je m'en vais. Puis au bout d'un moment, je m'en vais, puis je me rends compte que je suis toute seule et je commence un peu à paniquer. Bon, là, ça me l'a pas fait. J'ai été assez loin, mais bon, comme il y avait beaucoup de surveillance sur la plage, je pense que ça m'a rassurée. Je me suis dit, bon, si je me noie, ils vont me voir. Parce qu'on n'était pas nombreux à aller très loin. Mais bon, j'ai été quand même pas mal loin et j'avoue que je suis rentrée, j'avais mal aux pattes, quoi. Je me suis dit, waouh. Surtout que, bon, comme je peine déjà à marcher, autant vous dire que je peine à nager. Donc, c'est surtout les bras qui travaillent. Puis, j'essaye de battre un peu des pieds parce qu'il y a des mouvements que je ne peux pas faire, hein, évidemment. Mais bon, je suis quand même allée assez loin. Après, j'ai perdu pied très vite. Je ne suis pas bien grande, moi non plus. Donc, à un moment, tu as de l'eau là, et puis tout d'un coup, tu as de l'eau là, quoi. Donc, bon, quand j'ai vu que ça commençait à monter, je me suis enfournée dedans. J'ai dit, allez, fous-toi dedans. De toute façon, maintenant que tu y es. Puis bon, je vais être très honnête, j'avais tellement cassé les pieds à tout le monde pour aller à la plage tout à l'heure, que je me suis dit, si je les ai fait venir à la plage pour pas me baigner, ça va gueuler. Donc, je suis rentrée dans l'eau. J'ai fait ma bravache, quoi. Les autres étaient dans l'eau comme ça, en train de m'attendre, en se disant, bouge elle ou pas? Ouais, bon, allez, j'arrive. Mais au début, oh non, non, il est trop froid, il est trop froid. Puis j'ai fini par y aller parce que j'avais tellement cassé les pieds pour y aller qu'il valait mieux que je rentre dans l'eau quand même, hein. Mais il faisait super chaud. J'avoue que j'ai vraiment payé. Alors, j'ai 2 bébés avec moi aujourd'hui. J'ai décidé de prendre, je ne sais même pas si je vous l'ai dit, vu que ça fait 3 fois que je recommence, puisque je me trompe à chaque fois. Je trouvais que ça n'allait pas ce que je disais tout à l'heure, comme quoi. J'ai pris 2 kits, et les 2 kits de Bonnie Brown que j'ai. Donc, j'ai pris Sindel, le kit Scarlett, ma nénette. Et puis, bah, j'ai pris la petite Virginie qui est arrivée hier. Voilà. Alors, j'ai mis Sindel, regardez, je lui ai mis une jolie robe qui est à Virginie d'ailleurs. Hop, je trouvais que ça lui allait bien cette couleur. Regardez si elle est mignonne là-dedans. On voit que c'est pour Virginie, c'est un peu court. Mais du coup, je lui ai mis une culotte sans froufrou. Ah si, il y a des froufrous, je suis une menteuse. Je lui ai mis une culotte à froufrou, ça faisait joli. Voilà. Mais je me suis dit, il fait chaud. Et puis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise en pyjama. Et en fait, quand j'ai eu Naya, j'avais acheté des pyjamas chez Orchestra, des pyjamas d'été, version mère passée, bien évidemment, hein, mais tout fin. Donc, j'ai dit, tiens, et si je mettais un petit pyjama neuf à Sindel? Alors, c'est les premiers pyjamas que j'ai achetés, étonnamment. Mais pour le coup, je ne les ai jamais mis à personne, puisqu'ils sont beaucoup trop grands pour le kit de Naya. Et qui sont... Bah après, je les ai pas remis. Je sais pas pourquoi. J'ai eu d'autres pyjamas, tout ça. Mais voilà, là, j'avais envie de mettre un pyjama tout fin. J'ai lui mettre un body, puisque je lui avais pas mis de body hier. Et que quand j'ai mis la robe tout à l'heure, elle en avait pas. J'ai eu la flemme d'aller en chercher un. J'ai dit, oh, je vais lui essayer cette petite robinette là. Sans body, ça choquait pas, hein. De toute façon, personne ne va aller regarder en dessous, hein. Hop, fais attention au routing. Et voilà. Pouf, je vais l'approcher un petit peu pour que vous la voyez bien. Puis entre les deux, je vous raconterai, j'ai des petits trucs à vous montrer. Allez, on va enlever ces jolies chaussettes. On va enlever la culotte à froufrou de la demoiselle.
Alors, j'ai choisi une tenue, vous verrez tout à l'heure pour la petite Nanette, là, pour Virginie. Euh, ça me tient à cœur, mais je vous en ai déjà parlé, je crois, de ça. Alors, on va mettre ce joli pyjama qui est blanc, vert anis, et il y a un petit ours dessus. Alors, à propos des ours, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec les ours? J'ai regardé, je suis abonnée à une chaîne et que j'adore. C'est la chaîne de Suzanne Babies. J'adore cette chaîne. Je trouve qu'elle a toujours de très beaux bébés. Je la trouve très affectueuse et douce avec ses reborns. Suzanne, je trouve elle fait de très belles vidéos, quoi. Et j'ai vu après puisque je regarde plusieurs chaînes sans jamais rien y comprendre, puisque je ne comprends pas l'anglais, pas plus américain d'ailleurs, mais du coup je regarde des chaînes comme ça, Reborn, américaines ou anglaises peut-être aussi d'ailleurs. Et Suzanne a commencé à faire une chaîne, à faire une vidéo vlog sur Winnie the Pooh et les teddy bears. Et là, dans la soirée, quand j'ai allumé l'iPad en revenant, mais il y a au moins 5 personnes qui ont fait des vlogs avec le même sujet, c'est-à-dire Winnie the Pooh, Teddy Bear. J'ai dit, c'est du plagiat ou quoi? Il regarde les vlogs qu'elle fait, les pires copies après ou quoi? J'adore. Elle a Suzanne Baby, je ne sais pas si vous regardez cette chaîne. Elle a un bébé qui s'appelle Béatrix. Oh là là, Béatrix, elle est magnifique. Magnifique. C'est un bébé super beau, Béatrix. Allez voir. Vous regardez sur sa chaîne. Puis ben, dans les vidéos, je pense qu'elle nom des bébés qu'elle montre. Bref, et la petite Béatrix, elle est trop jolie. Ce soir, elle a fait un vlog avec 3 reborn. Il y avait un reborn, je ne sais pas exactement le kit que c'était. Mais par contre, elle avait 2 Saskia, une fille, un garçon. C'était joli comme tout. Bref, le sujet, c'était les ours, visiblement. Mais ça devait être le sujet planétaire, les ours, parce que du coup, je vous dis, il y avait plein d'ours dans tous les vlogs. C'est pas pour ça que j'ai choisi un ours, hein. C'est le premier qui m'est tombé dessus surtout. Elle a un petit nœud là vert sur la tête, j'aime beaucoup. J'en ai 2 ou 3 pyjamas, on avait fait le vide pyjama l'autre fois. J'en ai 2 ou 3 pyjamas fins comme ça. Mais très honnêtement, c'est le premier qui est venu. Donc j'ai mis celui-là. J'avais apporté un autre au début. Et puis je me suis dit, oh, il fait tellement chaud, moi je ne dormirais pas avec un pyjama en velours. Mais j'adore ce pyjama. Je le trouve super beau. D'ailleurs, il irait sûrement très très bien à ma minette là qui est là parce qu'il est tout petit, c'est du naissance. Hein. C'est du double zéro. Mais comme il n'a pas de pied, si vous voulez, ça choque pas. Et le motif de ce pyjama, voilà, c'est ça. Je trouve que les couleurs sont super belles. C'est un pyjama de chez Orchestra. Là, bon, évidemment, l'éclairage, hein, on va pas se mentir. Voilà, là, vous voyez mieux, je pense. L'éclairage, il est tout naze puisque c'est l'éclairage artificiel hein, pour changer. J'avais ma collègue qui m'avait appelé là cet après-midi, hier soir. Elle avait ses enfants. Elle me dit, oh, je serais bien venue voir avec les enfants. Et puis, ben, on est parti. Et puis, on est rentré à 7h30. Et puis, je me suis dit, c'est trop tard. Si j'aurais été super contente en plus de la voir avec les petits. Et je me suis dit, c'est trop tard. Hein. J'ai quand même pas osé appeler les gens à 7h30 pour dire si tu veux passer. Je me suis trouvée couillonne, quoi. Alors, on voit que ça fait. On voit que c'est pas des trucs que j'ai mis parce qu'il y a toujours les étiquettes. Hein. Hop. Voilà. On va fermer ça. J'ai pris un. Il va être froid. Moi, je bois ça. Regardez ma jolie tasse. C'est une dame chez qui j'allais travailler. Cette dame, elle est décédée maintenant. Qui me l'a offert. Ça s'appelle les petits basques. Je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a le petit garçon basque là. On a la petite fille. On a un parapluie. Et ouais. C'est un signe. S'il y a un parapluie. Il pleut ici. Voilà. Il y avait le berger. Là, on a la bergère. Avec le chien. Ou la brebis d'ailleurs. C'est peut-être bien une petite brebis qu'elle a. Oui, c'est une petite brebis. C'est de la ricorée au lait. J'adore ça. Alors avant, j'achetais de la ricorée. Avant, j'achetais de la ricorée noire, vous savez, normale. Et je mettais du lait dedans.
Et maintenant, ils la font en version poudre pareil, mais déjà latte. Et j'achète pas souvent, parce que j'avoue que les 4 euros, pourtant c'est délicieux, mais je trouve que ça fait cher. Ma fille qui travaille dans les assurances, Tiffany travaille chez AXA, elle m'avait offert, puisqu'ils offraient ça aux clients quand ils avaient un nouveau contrat, ils leur offraient une Dolce Gusto. Donc l'année dernière, elle me dit, tiens maman, je te donne une Dolce Gusto. Donc j'ai ma Dolce Gusto, et de temps en temps, j'achète la Ricoré Latte. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ça. T'as même pas besoin de mettre un sucre dedans, quoi. Je trouve ça délicieux. Mais les boîtes de Dolce Gusto, c'est quand même pas donné. Je crois que c'est plus de 4 euros le, le carré de boîte. Je sais plus combien il y en a dans 12, je crois. 8 ou 12, je sais plus. Mais bon, c'est quand même assez cher. J'avoue que c'est un truc que je bois... je rationne, quoi, vous voyez. C'est le truc que tu bois exceptionnel. Alors, je vais pas dire exceptionnel, j'en bois un tous les jours. Mais c'est vrai que je fais gaffe parce que j'ai tendance à boire ça en plus comme je bois un verre d'eau, moi. J'adore tout ce qui est au café. Mais si je me gendarme pas, la boîte de Ricoré, elle y passe dans la journée. Donc, au prix où elle coûte, je fais gaffe. Alors, on va mettre ce beau pyjama. J'ai déjà commencé d'ailleurs à Mademoiselle Sindel. Et vous avez quoi comme cafetière? J'ai une Senseo Switch aussi que j'avais eu à Noël. Ah, ça, c'est génial. Parce que tu fais le café dosette. Et vous avez vu les vlogs que je vous fais, c'est un vrai bazar. Hein. Tu fais donc avec la Senseo Switch, tu fais les dosettes Senseo normales, mais tu peux adapter dessus un porte-filtre avec un filtre papier et tu peux faire une cafetière de café normal, de café filtre, c'est-à-dire avec du café moulu. Et puis ça coule et c'est dans une verseuse qui est isotherme. Donc ça reste chaud hyper longtemps. Moi je bois beaucoup de déca parce qu'à partir du 5 heures du soir, j'ai décidé que je ne buvais plus de caféine. Euh, et je me fais tout le temps cette cafetière de déca à l'arrivée l'après-midi. Bon, je la siphonne hein, généralement. Mais ça reste chaud. Demain matin, si par exemple je vais le changer puisque j'aime pas le café qu'à 24 heures. En plus, je suis chiante. J'aime que le café frais. Et comment vous dire? Et il va être pas chaud, mais il va être bravement tiède quand même. Mais c'est vrai que j'aime pas un café qui est réchauffé, je déteste ça. Et encore plus, moi je l'ai fait réchauffer au micro-ondes, bien souvent. Mais j'y cours pas, quoi. Le café réchauffé au micro-ondes, je trouve il devient terne. C'est comme le thé. Je sais pas si vous avez déjà bu un thé avec de l'eau chauffée au micro-ondes, je déteste ça, quoi. J'aime mieux une bouilloire électrique. Ta l'eau, elle est... ouais, elle est moche, l'eau. Je sais pas comment vous dire. Oh purée, ça lui va trop bien. Elle est trop belle là-dedans. Regardez ces petits bouchons. Cette couleur lui va bien, le blanc. Hop. Bon, on va faire les jolis pyjamas quand même avec vous. Parce que là, je vous raconte ma vie de cafetière dont vous vous battez les oreilles. Carrément. C'est ça, on devient intime. Je vous raconte même mon café maintenant. Chose du 38. C'est pas une question qu'on m'a déjà posée, ça. Hein. Vous voyez? Allez, on va fermer. J'adore cette couleur. Le blanc, le vert anis, ça lui va trop, trop bien. Elle est trop, trop belle. Bon, c'est un très joli kit, hein, de toute façon. Scarlett, c'est un beau kit, vraiment. Et voilà. Tu leur montres comment t'es belle? Bonjour tous. Je suis Sindel, la jolie Sindel. Elle est magnifique, hein. Comment vous la trouvez, vous? Oh oui, t'es jolie avec tes petits cils et tout. Elle est très très belle. Donc voilà ma mistinguette dans son joli pyjama nounours. Un petit clin d'œil à Suzanne pour le coup. Hop. Et puis elle va aller faire dodo. Elle va retrouver son berceau tout à l'heure. Elle n'est pas sur un berceau d'ailleurs, elle est là-bas. Sur le coffre, j'ai posé un matelas allongé et elle dort là-dessus. Il y a Rose qui est sur la commode. Ah non, Rose d'ailleurs, elle est dans le couffin, largement. Allez, ma soupette. C'est joli ce verani avec le blanc là et le rose, ça ressort, c'est très beau.
Pourquoi LB? Il y a écrit LB. Je ne sais pas pourquoi LB. Parce que ours, ça se dit comment en anglais? Moi, je ne sais pas pourquoi c'est un LB. Bon, c'était qu'on s'en moque un peu d'ailleurs. Voilà, je vais aller la poser sur le coussin cœur qui est derrière moi. Récupérer mon deuxième petit lapinou de Bonnie Brown. Mettre ma jolie, regardez, même de derrière comme ça. Si ça, c'est pas un bébé, je m'y connais pas. Voyez? On peut la bercer dans ses petits bras, comme ça. Voilà. Et puis on fait un câlin. C'est surtout moi qui câline. Vous faites ça, vous aussi, vous m'avez dit l'autre jour. Je vous demandais si vous berciez aussi vos reborn. Et il y en a plein qui m'ont dit, ah ouais, on les berce, quoi. Bon, c'est bien. Je me sens moins seule d'un coup à bercer mes reborn. Alors, pour mademoiselle Virginie, qui est toujours dans sa tenue d'hier soir, hein, je ne l'ai pas changée. C'est pas faute de l'avoir prise dans les bras, pourtant. J'ai choisi une robe qui me tient à cœur. Je vous en ai déjà parlé de cette robe. C'est une très vieille robe. Je vais l'allonger là sur le coussin Sophie la girafe. Regardez, je vous ai déjà parlé de cette robe. Oh purée, cet éclairage, bon sang. Voilà, là on la voit à peu près. C'est une vieille robe, ça. Je vous ai dit que c'était une robe à ma petite. Elle a une culotte qui n'est pas froufrou, mais une culotte quand même, qui va avec des petits pois pareils. J'ai pris des petites chaussettes, j'ai pris ces petits souliers en dentelle. Je ne sais pas si je mettrai les souliers, très honnêtement, j'en sais rien. Le fait est que j'ai pris, voilà les petits souliers. J'ai pris des jolies petites chaussettes roses pour faire joli avec. Et un petit bandeau qui est tout fin. Je vais vous montrer. Alors ce petit bandeau, il vient comme ce que je vous disais tout à l'heure. Il est rose pâle avec une marguerite et il y a un petit diamant. Non, il n'y a pas de petit diamant. C'est une broderie là. Ça aussi, ça vient de chez... je vous en ai parlé dans mon vlog d'hier. Andrea Léger. C'est Andrea Léger qui a fait ce joli petit serre-tête. Voilà. Je le trouve tout joli, il est tout fin. Je remets ma jupe. Ne vous inquiétez pas, je ne me sauve pas. Alors, on va lui enlever. J'ai pris un body blanc, il me semblait. Parce que... j'ai fait une bêtise ou quoi? Je me suis trompée de body. Je lui ai mis un body, elle, ou pas? Non, je n'ai pas mis body. Bon, je mettrai le body tout à l'heure quand je serai toute seule. Donc, j'ai pris un body blanc. J'ai oublié de lui mettre le body. Bon, en même temps, il ne fait pas froid. Elle n'aura pas froid. Comme si ça avait froid. Ne vous inquiétez pas, hein, ça se soigne. Pas. Genre, j'ai pas mis body, elle va avoir froid. Quel godiche. Hop. Je vais lui enlever. Ça m'embête, vous la voyez pas bien, mon histoire. Voilà, peut-être mieux comme ça. Je vais donc lui enlever sa jolie petite brassière de laine. Je vous ai mis en barre d'infos hier la personne qui tricote les vêtements que j'ai eu dans le trousseau de Virginie. Je pensais que c'était la personne qui me l'a offerte. Je pensais que c'était Ghislaine. Et non, c'est une dame qui s'appelle Danielle. Je sais plus. Allez voir dans la barre d'infos de mon vlog d'hier. Je vous ai mis son nom. Et je vais vous mettre tout à l'heure le nom d'une autre personne qu'on m'a enseignée qui fait des vêtements aussi pour Reborn, enfin pour bébé. Je vous mettrai le nom tout à l'heure dans la barre d'infos de cette vidéo-là. Vous irez regarder. J'ai aussi d'autres choses à vous montrer. Donc on va déjà changer cette petite pupuce là. Je trouve que c'est vraiment très joli. Hein. Après la laine, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment le bébé quoi. Puis bon, c'est bête ce que je dis, mais c'est ma génération. Peut-être que pour les jeunes, la laine c'est moins... Je sais pas.
Il y a une feuille. Ah, ça alors, je suis pourtant pas sortie dans le jardin avec elle. C'est quoi ça? Il y a des petites mailles de tir, il faudrait que je regarde ça après. Hop, c'est tellement beau. J'aime bien ces couleurs-là. Alors, on va lui défaire son joli body rose. Non. Ce body rose, là, il est avec une robe que j'avais achetée chez Orchestra. Faut que je la remette, cette robe, maintenant. C'est une robe d'été, ça pourrait être joli pour les filles. Pour les grandes. Mais vous voyez, n'empêche que le body rose, hier, quand je lui ai mis, ça lui allait bien. Hein. La robe risque d'être, par contre, un peu longue. Mais c'est vrai qu'elle est, elle est très bien lestée, elle est assez rembourrée. Elle est vraiment pleine. C'est peut-être pas comme ça que je devrais dire. Mais elle est dense, voilà. Elle n'est pas légère, quoi. Tu sens son petit poids, hein. Tu sens son petit poids. C'est un petit bouchon tout mignon. Puis bon, je vous dis, ce côté pouce, là, moi, je suis fada avec ça. Alors, on va mettre ça en faisant attention au routing de la demoiselle. Voilà. Elle a un petit gilet vert, là, qui était dans son trousseau. Le petit top crop, là. J'ai essayé de lui mettre, mais là, ça passait pas la tête et j'ose pas. J'ai tellement peur avec le routing. Je vais voir si on peut faire mettre un bouton. Je sais pas si on peut faire ça sur de la laine, mais je vais essayer de voir. Parce que il est super joli, ce petit top crop. Voilà, on a mis le body tout blanc de Nénette, sans manche. Hop. C'est un body de Naya, ça. Voilà. Quick. Naya, elle est toute petite. Elle mettait des petits bodys comme ça. Alors, on va attacher ce joli petit body. Quand même un peu petit, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est pourtant pas un gros kit. Twin A. D'ailleurs, dites-moi, moi je sais pas, parce que je les ai jamais vus l'un à côté de l'autre en réel. Mais est-ce qu'il y en a un des deux? Est-ce que par exemple Twin A est plus grand que Twin B? Est-ce qu'ils ont le même... est-ce qu'ils sont pareils au niveau de la taille? Parce que bon, c'est des jumeaux, certes, mais ça, jumeaux ne veut pas dire forcément copie conforme. De toute façon, bien souvent, Twin A, je l'ai souvent vu en fille, et Twin B, je l'ai souvent vu en garçon. Quoique, je trouve que Twin B en fille, il est magnifique. Tous les Twin B que j'ai vus de mes yeux, par contre, ont toujours été des filles. Mais qui dit jumeaux ou faux jumeaux, ça dépend si c'est des filles, garçons. Des faux jumeaux, c'est pas pour ça que c'est des copies conformes, quoi. Alors, j'ai mis les petites baskets, les petites chaussettes, mademoiselle. Quick. Bon, les chaussettes sont épaisses, hein, pour quelqu'un qui dit qu'il fait chaud. Bref. Bref, disait Pépin. Mais bon, entre mes culottes à froufrou et mes chaussettes à froufrou, moi, je suis casse mon bon. Hein. On va mettre cette jolie petite culotte sans froufrou, mais qu'on a quand même un peu aux jambes. Au niveau des cuisses, là, il y a un peu de froufrou, mais il n'y en a pas derrière, quoi. Hop. Alors, cette robe, oui, ça me porte à cœur, enfin, ça me tient à cœur de la lui mettre. Voilà, petite mère. C'est mignon. Vous voyez, on se disait des petits kits, gna gna gna. Puis résultat, eh ben... Bon, après, Twin, c'est un kit particulier, je trouve. Vraiment, c'est un kit particulier. C'est un petit bébé, certes, mais c'est quand même un kit particulier, le Twin A. B, je vous ai dit, mais je suis moins attirée... Enfin, je dis ça, non, c'est même pas vrai ce que je raconte. C'est une grosse sànerie parce que j'avais dit à Twin, machin... C'est plus que le B, voilà, c'est un souvenir que j'ai qui est un peu difficile à avaler et que je pense que j'avalerai bien jamais. Mais
Je la trouve tellement mignonnette, c'est pas choquant en fait, c'est pas choquant. Là, j'ai vu quelqu'un qui m'a montré, une artiste qui m'a montré qui était en train de faire un twin bee, je trouvais qu'il était très joli aussi. Vous voyez, comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais twin A, je trouve qu'il est, ce côté pouce, quoi, ce côté bouche ouverte, ça m'attire beaucoup plus, quoi. Mais les deux ensemble, hein, j'avais mon ami, je vous avais dit qu'il vendait son couple de twins. D'ailleurs, ils sont vendus les deux. Et ben, les voir ensemble, qu'est-ce que c'était joli. Je trouvais que c'était très beau de voir ces deux twins l'un à côté de l'autre. Je trouvais que c'était super joli, moi. Alors, ma nénette, on va te mettre Pouic comme ça. Et elle a un très, très, je me répète, hein, mais elle a un très beau routine. Hop. Alors, cherche les boutons. Alors, j'avais les ongles tout mous l'autre jour. Hein. Et j'ai commencé une cure de levure de bière. Vous savez, en gélule. C'est super bon pour les cheveux, la levure de bière, et pour les ongles. Ben là, je peux vous jurer que si je me mets à vous griffer, vous allez souffrir. Parce que j'ai des griffes, c'est de la pierre. Bon, là, il faut que je les coupe, hein, parce qu'ils sont vraiment très longs. Je dis ça à chaque fois et j'aime beaucoup les ongles longs. C'est... Je trouve que ça finit une main, des ongles longs. Oui, j'ai réparé, vous avez vu, c'est plus joli que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je trouve que c'est vraiment très beau, une main où il y a des ongles longs. Mais bon. Mon mari détestait ça. Il disait, oh là là, qu'est-ce que c'est pas beau. Bon, après, j'aurais pas pu avoir les ongles longs à la ferme non plus. Je faisais du crottin de Chavignol. J'aurais pas eu les ongles longs longtemps, je vous dis. Les mains dans la flotte toute la journée, plus les chèvres à la traite. Ça craignait pas que j'ai les ongles longs. Hein. Mais j'arrivais quand même à les laisser pousser. Il y a la période où, quand elles sont pleines, on attend. Hein, on va pas on les laisse se reposer pendant 2 mois pour qu'elles puissent faire leur petit, pas trop fatigué, quoi. Ça repose. Et j'arrivais pendant 2 mois à garder mes ongles assez longs quand même. Bon, une fois que je remettais les mains dans l'eau, c'était mort. Mais vous voyez, là, c'est trop long et j'ai du coup du mal à attraper les choses. Puis je veux pas les griffer sur toutes les choses. Hop, alors tu montres aux gens comment que tu es belle. Alors c'est un peu grand, bien évidemment. Mais elle est tellement jolie. Et puis cette robe, elle me parle, donc forcément. Hop, je te mets ta petite guibole tranquille. La voici dans sa robe à fleurs, sa robe d'été. On va mouiller la brosse. Je ne l'ai pas peigné, ça ne le mérite pas très honnêtement. C'est juste que ça sent bon. Celui-là, c'est une eau coiffante. C'est la marque Label, c'est Intermarché qui fait ça. Alors elle est diluée, hein, bien évidemment qu'elle n'est pas pure. C'est-à-dire que je mets ça d'eau coiffante et puis le reste c'est de l'eau. Parce que ce serait trop... Bon, puis surtout que ça n'aurait pas d'intérêt, je pense. Hop. Alors, on va reprendre le sens. Voilà, ma nénette. C'est joli. Hop. Voilà. Grosse routine qu'elle a. Je ne sais pas ce que c'est comme mohair, mais c'est super doux. Hein. Voilà ma nénette, elle est comme les bébés, vous savez, quand ma fille Tiffany, j'adorais la peigner comme ça. En plus, Tiffany était très très blonde, c'était mignon. Alors ma fille était blonde et mes garçons étaient noir corbeau les cheveux, vous voyez. Alors ça craint rien, hein, c'est de la laine, ça sert pas. De toute façon, ça va être un petit peu grand pour ma nénette, mais c'est pas grave, ça choque pas. C'est la couronne de la princesse. Hop, elle est trop grande, mais c'est pas grave. Hop là. Voilà, mes deux nénettes de Bonnie Brown sont une prête à aller dormir, l'autre prête à aller faire la fête. Tu viens, Sindel? Oh, je lui ai pas remis son pyjama correctement. Je vais les mettre l'une à côté de l'autre, elles sont trop jolies. C'est vraiment une belle artiste, hein. Bonnie Brown, elle fait des jolis kits. Je connais celui-là, je connais donc Scarlett, Lévi.
Twin. Et puis, bah, c'est tout. J'en connais pas d'autres, mais il doit y en avoir d'autres. Je sais plus qui m'a dit... une d'entre vous, on m'a dit l'autre jour qu'on cherchait une Rosalie. Si vous cherchez une Rosalie, vous me laissez un petit com là-dessous. Parce que, justement, la personne qui m'a offert Virginie m'a montré ce soir une jolie Virginie à l'adoption. Une jolie Virginie. Non, elle n'est pas à l'adoption, Virginie. Une jolie... et ben voilà. À l'adoption. Je vais lui mettre son petit pouce dans sa petite bouche. Parce que mince, hein. Maman fait une fixette avec ça. Oh puis non, ça ne mérite pas. Je vais pousser mes deux princesses. Comme ça, vous les voyez bien. Là, hop, on a Mademoiselle Sindel. Je vais prendre le coussin là. Parce que ça fait longtemps, hein, Sindel, qu'on ne t'avait pas vu. Ça fait au moins, bon, au moins. Je vais les mettre toutes les deux ensemble. Ça va être joli. Bougez pas, je suis là. Je reviens. C'est juste que je vais les mettre l'une avec l'autre pour vous montrer comme elles sont mignonnettes. Hop, parce que je vais vous montrer autre chose en fait. Et ouais. Voilà ma poupinette. Tu vas bien regarder là-bas. Voilà. Et puis l'autre poupinette. Comme ça. Hop. Avec sa petite robe bien mise. Mais on la voit pas. Je vais pousser l'iPad. Et quick. Vous les voyez. Bon, pas tout à fait, mais comme je vous montre autre chose. Voilà. J'ai fini mon livre. Bon, après, je vous avais dit, il y avait beaucoup de... Il est là. Il y avait beaucoup d'illustrations, hein, énormément d'illustrations dans ce livre. On voit, hein, de toute façon, si je vous le montre comme ça, il y a énormément d'illustrations. C'est écrit gros pour la plupart, sauf les pages historiques, mais sinon, c'est quand même écrit assez gros. Donc, j'ai trouvé un livre que j'avais acheté l'an passé, que je n'ai pas lu. Un livre de Agnès Martin-Lugan. Je vous en parle souvent d'Agnès Martin-Lugan. Elle avait écrit un livre fabuleux qui s'appelait « Les gens heureux lisent et boivent du café ». Ce livre-là, « Les gens heureux lisent et boivent du café », si vous avez l'occasion de le trouver, lisez-le parce que c'est un livre magnifique. Il y a une suite dont je ne me rappelle plus le titre, mais... vous trouverez, de toute façon, si vous lisez le premier, de toute façon, vous aurez tellement envie de savoir la suite. Alors, autant le premier, il est triste, autant le deuxième, il est plein d'amour et tout. Enfin, il est triste, non. Il est triste, mais beau, il y a beaucoup d'amour et tout. Il y a une histoire de fond qui est triste. Mais c'est un super beau livre à lire absolument. Et j'aime beaucoup comment elle écrit, tout comme Agnès le digue, sauf qu'elles sont extrêmement talentueuses. Là, ça s'appelle « Une évidence ». Je vous laisse voir des fois que ça, vous le voyez demain à la librairie. Vous dites, ah, mais c'est ce qu'elle nous a montré, l'autre arpette, là. Bon, je vous lis le... Ça va pas être long, hein. Une évidence. Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de 17 ans et un métier passionnant. Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en éclats. Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir? Telle est la question. C'est un livre qui coûte 19 € en librairie. Et c'est aux éditions, je crois, Michel Lafon. Voilà. C'est marrant, Reine. Za, je ne sais pas si je vous l'ai dit l'autre jour, Za a perdu sa tante. Et sa tante, elle s'appelait Reine, on l'appelait Tata Néné. Et voilà. C'est pas un prénom que j'ai vu souvent, Reine. Bref, allez hop. Bon, je vais aller coucher tout mon petit monde. Maintenant que ma nénette, elle a mis son petit pyjama. Petite sauterelle de Sindel. Maintenant que ma nénette numéro 2, elle a mis sa jolie petite robe. Tout ce petit monde va aller au lit. Et figurez-vous que moi, je vais aller me mettre... Je me suis douchée parce qu'après la plage... voilà, je déteste sentir, ça me gratte quoi. Donc je vais aller mettre mon pyjama, brosser mes dents et puis je vais me mettre à lire. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne nuit, soyez sages.
On se retrouve donc demain dans un autre vlog. Prenez soin de vous. Adieu, bonne nuit. Bye. Salut les filles.